Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, le journal de ceux qui veulent comprendre la réalité de notre pays sans filtre, sans tabou. C'est un constat glaçant. La haine anti-flic progresse et les attaques se multiplient. À Chanteloupe-les-Vignes, des tags menaçants ont visé directement des policiers de la BAC. On va tous vous brûler, mort au port, ou encore le nom de 2 agents accompagnés d'insultes. À La Baule, un policier a été frappé au visage lors d'une intervention, hospitalisé avec plusieurs fractures. 3 suspects ont été interpellés. Et les exemples se multiplient. À Tourcoing, un agent passé à tabac, la scène diffusée sur les réseaux. À Reims, 7 policiers hors service agressés, certains avec plus de 3 semaines d'incapacité. À Givors, des agents attaqués et humiliés devant caméra. La violence transformée en spectacle, pour beaucoup, c'est le signe d'une impunité qui s'installe. Un commissaire du Nord témoigne, on interpelle, mais ils ressortent avant même la fin du procès verbal. Même son de cloche pour le syndicat des commissaires, les outrages et les rébellions sont devenus banals. Le respect de l'uniforme s'effondre. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dénoncé récemment les propos de certains députés LFI affirmant que la police tue. Le ministre a porté plainte contre 4 parlementaires, estimant ces accusations intolérables. Chaque jour, une douzaine de policiers sont blessés en mission et près de 5400 agressions physiques ont été recensées contre des gendarmes en 2024. Malgré les campagnes de recrutement, le malaise grandit, la vocation recule, le découragement progresse et avec lui, c'est tout un pan de notre sécurité qui vacille. Direction Bordeaux, où 3 adolescents de 16 et 17 ans ont été interpellés après s'être filmés dans la cathédrale Pays Berlande en hurlant Allah Akbar. Selon France Info, la scène a semé la panique parmi les fidèles présents. Effrayés, certains ont alerté la police qui a arrêté 3 jeunes, les 2 autres ayant pris la fuite. Les suspects ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme, un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais la police l'assure, la piste terroriste est écartée. Il s'agirait, selon leurs mots, d'un comportement stupide, une blague destinée aux réseaux sociaux. Blague ou provocation, ce genre d'acte pose question. Comment des adolescents peuvent-ils banaliser à ce point un cri lié à la terreur? Où commence la bêtise et où finit la provocation religieuse? À Paris, dans le 19e arrondissement, un homme a été retrouvé battu à mort dans la nuit du 5 au 6 novembre. C'est son colocataire, rentré d'un voyage, qui a découvert le corps à travers la baie vitrée. La scène était macabre, des traces de sang partout et une barre de fer ensanglantée, probablement l'arme du crime. La brigade criminelle a été saisie. Les enquêteurs cherchent à reconstituer les dernières heures de la victime et à déterminer si elle connaissait son agresseur. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant, mais le quartier, habituellement calme, est sous le choc. Encore un drame qui rappelle combien la violence s'invite désormais partout, même dans les lieux les plus paisibles. Policiers agressés, provocations religieuses, meurtres ordinaires. Chaque jour, la société semble perdre un peu plus le sens du respect et de la peur de la loi. Mais il ne faut pas céder à la fatalité. C'est aussi en observant, en comprenant et en agissant ensemble que nous pouvons redevenir les gardiens du quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.